Du Homer, c'est le Zman. À partir de quel moment est-ce qu'on doit, ou est-ce qu'on peut compter? Alors hier on a dit que le Zman commence à partir de Tzetat Kochavim. D'accord? Alors maintenant la question c'est de savoir, à partir quand Tzetat Kochavim est arrivé, qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? Alors imaginez quelqu'un, il ne peut pas faire la tfila Beminyan, et il est, je sais pas moi, il est à son bureau, en pleine réunion, arrive Tzetat Kochavim, et à ce moment-là, il se rappelle qu'il faut compter le Homer. Et il se dit comme ça, hein, soit je compte maintenant avec bracha, puisque c'est le temps de la nuit, et au moins j'ai réglé ce problème, soit j'attends tout à l'heure, quand je vais faire un vite, mais il y a toujours un risque quoi? Qu'il oublie. D'accord? Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut savoir? Il faut savoir que les khatrila, comme c'est Ramelo Kafachaim, Tadir Vesheno Tadir, Tadir Kodem, que quand il y a une mitzvah qui est plus fréquente qu'une autre, on doit faire d'abord la plus fréquente. Donc c'est sûr que normalement on doit faire d'abord Arvit et surtout d'abord le Kriyat Shema. Pourquoi? Parce que quand arrive la nuit, on a tout de suite le Chiyuv de Kriyat Shema et de Arvit, n'est-ce pas? Donc est-ce que j'ai le droit de faire passer un Chiyuv avant un autre Chiyuv? Tu peux faire juste Kriyat Shema sans faire Arvit et pour faire le Homer? D'accord, il a réglé Kriyat Shema et Arvit. Arvit aussi, c'est-à-dire? Non, mais si déjà il peut dire. Alors ok, tu m'as répondu par rapport au schéma, et on n'a plus de questions. Par rapport à Arvit, il peut ou il peut pas? Alors, étant donné qu'il y a un chachash, il y a une crainte qu'il oublie, ok? Dans ces cas-là, on dit même que Tadir Vesheno Tadir, Tadir Kodem, il faut d'abord faire ce qui est plus fréquent, mais comme il a peur d'oublier, il vaut mieux qu'il fasse le Homer, et au moins il est tranquille, il a solutionné ce problème-là. D'accord? Maintenant, bon, après il y aura même plusieurs avis. Il y en a qui font comme nous on fait ici, après petite Kabbale. Il y en a qui font que après Alenu le Shabéar. Il y en a qui font juste avant Alenu le Shabéar. Bon, après chacun selon son ménage. Ils ont tous un mini-smort, quoi. Maintenant, il faut savoir aussi une chose, c'est que étant donné que c'est un riouf de compter Sfirat Homer, c'est mieux de le faire le plus tôt possible. D'accord? Et donc, si elle a possibilité de faire un Arvit tout de suite ou Arvit plus tard, plus on fait tôt, mieux c'est. Mais ça, c'est une règle de façon générale, aussi bien pour le Homer que pour Arvit, que évidemment pour le Kriyat Shema. Ok? Motzei Shabbat, on fait d'abord le Homer avant Havdalah, comme toujours, parce que plus on peut garder le Shabbat, évidemment, mieux c'est. Ok? Le Tzetat Kochavim, donc en Israël, toujours pareil, c'est 13 minutes et demie. 13 minutes et demie, c'est la première chita qui dit que c'est Tzetat Kochavim. Il y a des chitotes qui disent que Tzetat Kochavim, c'est plus tard que ça. D'accord? Comme tout ce qui est midoraita, il vaut mieux essayer de s'arranger si on peut, de faire le plus tard possible. Tzetat Kochavim plein. Donc il y a 13 minutes et demie, il y a 20 minutes. Après, il y a carrément la chita de Rabbeinu Tam. Mais ça, on n'est pas obligé de Makpid. Mais ceux qui le font, évidemment, c'est bien. Voilà. Maintenant, il y a une question. Comment c'est? Digne de louange. Maintenant, il y a une question à savoir, est-ce que, hier quelqu'un me l'a posé, est-ce que si je fais Arvit avec un minyan qui prie après la Shkia, mais avant Tzetat Kochavim? D'accord? En Israël, c'est pas tellement. Comment dire? Ça change pas tellement, parce que c'est une question de minutes. Mais en France, par exemple, la Shkia, elle peut être 1 heure avant Tzetat Kochavim. Donc il y a un minyan, il fait Arvit tout de suite, et ils font le Homer. Ils sont sommaires que ceux qui disent qu'on peut faire avant. Qu'est-ce que je dois faire moi? Est-ce qu'il vaut mieux que je fasse avec le Tzibour, ou est-ce qu'il vaut mieux que je fasse... Alors le Shulchan Aruch, il dit, il fait sans bracha. Mais le Shulchan Aruch, il dit quelque chose de très très curieux. Il dit, il fait sans bracha, et après il peut refaire avec la bracha la nuit. D'accord? C'est-à-dire qu'il a dit combien c'était. J'avais jamais rencontré quelqu'un qui faisait ça. Mais c'est très bizarre parce que s'il a dit que non, pas voilà, c'est ça la question. Donc ça vous fait 2 questions à résoudre d'ici demain. Rappelez-vous, il y a aussi la question de Cherken ou... Hein? Non, j'ai dit je laisse 24 heures. Et si je ne suis pas là ce soir, je vous dirai demain matin. Mais d'ici là, j'espère avoir des réponses.